Bonjour Henri. Bonjour Monsieur PPC, je suis très content de Ouais. tourner cette vidéo parce que votre yacht est là. Oui, Comment il s'appelle votre yacht? Le Madura. Le Madura? Le Madura. Oh là là, mais alors, vous l'avez baptisé pourquoi ce Madura? Parce que comme ça, c'est le souvenir d'une ancienne. Une ancienne? Une ancienne. Un ancien, une ancienne. Ouais. Alors, en fait, on a déjà tourné plusieurs vidéos sur la manipulation. Oui. C'est-à-dire comment repérer un manipulateur, comment manipuler un manipulateur, etc. Ouais. Ces vidéos ont beaucoup de succès, hein. Ah, bah, comme Pas loin toutes les de vidéos 200 000 fois vues. Je ne sais pas si tu vois, c'est Chacune, beaucoup. chacune, Ouais, ouais, ouais. Alors, aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Yes. C'est quels sont les signes de ce qu'on pourrait appeler la manipulation émotionnelle. Et ces signes sont importants parce que c'est aussi douloureux d'avoir cette manipulation émotionnelle que d'avoir des manipulations physiques, c'est-à-dire des coups. Parce que les coups à l'âme, eh bien ça fait mal d'une part, et deuxièmement, tu les transportes toute ta vie, et ça cicatrise pas, à moins de faire une psy, etc. etc. Donc, je dirais plus etc. etc. d'ailleurs parce que c'est une métique de langage. Mm. Donc, alors, premier point. Premier point de cette manipulation émotionnelle, c'est l'humiliation en public. Alors ça arrive dans la vie professionnelle ou la vie personnelle. C'est-à-dire ton patron te dit « Ah mais votre présentation elle est nulle, votre rapport devant le conseil d'administration est vraiment... Putain, mais tu fréquentes du beau linge, toi. Attends, Oui, ou même le travail que vous avez fait est pas bon. Ben, tout ça, ça peut se dire entre quatre yeux, en tête à tête, mais en public, c'est épouvantable. Ouais. Et ça laisse des traces. Forcément. C'est fait exprès. Et surtout, En même temps, c'est fait exprès, non? Se dévaloriser son collaborateur, le dégrader, etc. Ça n'a jamais grandi un manager. Oh là là, monsieur PPC. Oui, La oui. prochaine fois, vous serez devant la caméra, je pense. On vous embrasse aussi. Bon. Merci. Alors, deuxième point, c'est d'être en permanence infantilisé. C'est-à-dire que la personne qui te manipule te prend comme si tu étais un bébé. Donc, c'est ton père, il se prend pour ton père. Alors, pour un patron, c'est malvenu, pour ta mère, etc. Donc, ça va pas du tout, parce que tu dois conserver ta liberté. Tu comprends? Je comprends. Et si on t'ampute de ta liberté, à ce moment-là, tu n'es plus un homme, mais une femme. Tu es un demi-homme, quart d'homme. Tu commencerais pas à essayer de me manipuler en public, là? Ah, je t'infantilise pas, la PPC. Allez, point numéro 3, Henri. Point numéro 3, c'est accuser à tort. Par exemple, je te dis, ah, aujourd'hui, tu étais en retard. Manque de peau, tu étais en avance, pour une fois. Non, j'étais en avance sur mon retard. Ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord. Merci. Bon. Donc, accuser à tort, bon, c'est très désagréable, encore plus quand c'est en public. Oui. Et donc, c'est manquer de respect aussi vis-à-vis de l'autre. Enfin bon, ça ne va pas du tout. Le quatrième point. Le quatrième point, c'est ce que j'appellerais la mise en quarantaine. C'est-à-dire que, d'un seul coup, la personne qui est ton conjoint ou ton patron ne te parle plus. T'adresse plus la parole. C'est comme si tu n'existais plus. Alors ça, c'est extrêmement désagréable. Tu n'existes plus. Hein, au sens C'est une stratégie réel du manque, terme. ça. C'est une stratégie du manque, ça. Hein. Bah, du manque d'affection, surtout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien de sûr. considération. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, ça, c'est vraiment épouvantable. Ouais, c'est moche. Cinquième point, Cinquième Henri. point. D'un seul coup, tu étais très, très proche de ton patron ou de ton conjoint, et pour une raison ou une autre, il te considère comme si tu étais étranger. Tu n'es plus le collaborateur bien-aimé, entre guillemets, ou le conjoint bien-aimé. Tu es un étranger. C'est au-delà de la quarantaine. Ça, c'est carrément il te parle, l'abandon. mais comme si tu n'avais pas ces liens d'amour, ou d'affection, ou de respect précédents. Oui, d'accord. Tu vois ce que je vois veux dire? bien, je vois bien. Ouais, Tu as déjà fait ça ouais, avec tes collaborateurs? Non, je l'ai jamais parce que Est-ce qu'on te l'a déjà fait? On me l'a déjà fait. Ouais, C'est pas vrai. C'est vrai, c'est une technique qui, si tu n'y prends pas garde, Ouais. elle marche. Ah bah oui, mais justement, le budget de cette vidéo, C'est d'y prendre c'est garde. d'y prendre garde. Merci. Mais ça Donc sera on passe au conclusion. point numéro 6. Ça, c'est le point numéro 6. C'était le 5, ça. On passe au 6. Alors le point 6, c'est que il y a des difficultés, de toute façon, dans des relations, personnelles ou professionnelles, j'insiste, et ces difficultés, on peut les résoudre simplement en parlant, par le dialogue. On s'aperçoit au bout d'un moment Il faut verbaliser. il faut verbaliser. Et si le manipulateur
émotionnel ne verbalise pas, eh bien, tu gardes ta rancœur et lui aussi, et donc on n'arrive pas à des solutions. Ouais. Donc, il ne te parle plus pour résoudre les problèmes. C'est grave. Ouais, c'est très grave. Le point numéro 7, Henri, point numéro 7. j'espère que tu vas nous donner une note d'optimisme dans cette... Bah, pas tellement, là, ça Oh, sera plus. plutôt la conclusion. Henri. Ça sera plutôt la conclusion. Le merci. point numéro 7, c'est que le manipulateur a tendance à se faire passer, lui, pour la victime, alors que c'est toi la victime. Ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est fort. Il y en a qui sont doués pour ça. Hein. Ah oui, oui, il y en a qui sont doués. Et tu sais pourquoi il fait ça? Il te dit, c'est toujours de ta faute. Et c'est encore plus pour plus te Voilà. responsabiliser. Ouais. Si je suis en La retard... tête sous l'eau, la tête sous l'eau. Je ne suis pas en retard, c'est toi qui es en avance. C'est ce Comme que tout tu as à essayé de l'heure. faire tout à l'heure, ouais, c'est vrai. Non, toi. Non, j'étais en retard sur mon... Enfin, Ah. j'étais en avance sur mon retard Tu prévu. es en retard sur ton avance. Non, j'étais en retard sur mon, sur mon retour prévu. Enfin, bref. Alors, la conclusion positive, Ah. optimiste. Allez, D'abord, réagissez. vite, Réagissez. Voilà. vite, et Vite, fort. vite, 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 tout de suite. Parce que Ne laissez pas s'installer la maladie, la maladie. C'est une Parce qu'au situation bout de- compliquée. Parce Oui, que plus parce elle qu'elle va- s'installe, elle va- plus elle se sédimente. elle va se gangréner, elle va vous gangréner et s'étendre. Donc il faut réagir vite. Voilà. Et sinon, il essaie votre santé physique et morale. Ça, c'est une Bon, catastrophe. et si, malgré le fait que vous réagissiez, vous n'y arrivez pas, alors là, il n'y a qu'un mot. Fuyez, tout de suite. Parce que c'est trop dur Ouais. et vous n'arriverez jamais à retrouver votre équilibre. Henri, merci infiniment. Je Tu pense crois que ça va aider beaucoup de gens. Ah bon, bah merci à toi, monsieur Pierre-Philippe. C'était de ce fort. compliment C'était fort. Non, ça me prend au cœur. prémonitoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que tu vas aider beaucoup de gens. Et ça, c'est grand. Bah écoute, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Nous À aussi. bientôt, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, les amis.